bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Estelle, naturopathe et conseillère en aromathérapie. Aujourd'hui, on va parler du psoriasis et je vais vous présenter 3 huiles essentielles à utiliser si vous en souffrez. C'est parti! Si ce n'est pas déjà fait et si vous souhaitez avoir plus de vidéos en naturopathie et en aromathérapie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc, comment se caractérise le psoriasis? Quelles sont les causes, les symptômes? On va en discuter dès maintenant. Donc, le psoriasis, ce sont des plaques rouges relativement épaisses avec des squames blanches. Il peut y avoir dans certains cas des démangeaisons. Ça se localise principalement au niveau du cuir chevelu et des plis, donc au niveau des coudes, au niveau des genoux. Et c'est une pathologie en fait inflammatoire, donc c'est vraiment des inflammations. On n'en connaît pas encore aujourd'hui la cause, du moins en médecine, hein. C'est très difficile de déterminer la cause. Nous, en naturopathie, on considère que c'est une inflammation et donc que les personnes qui souffrent de psoriasis ont un terrain inflammatoire. En général, il y a d'autres inflammations qui peuvent se manifester dans le corps. C'est aussi une pathologie nerveuse liée au stress et aux émotions. On associe d'ailleurs tous les problèmes de peau à des difficultés à extérioriser ces émotions. On parle aussi de conflits entre le monde extérieur et notre intérieur, notre soi, hein, le soi. Tout simplement parce que la peau est notre barrière, en fait, tout simplement de protection. Donc souvent, il y a une cause émotionnelle derrière le psoriasis. Et puis, comme je vous disais, par rapport à l'inflammation, il y a certains aliments qui favorisent l'inflammation, certains états. Donc souvent, il faut rééquilibrer le terrain et faire un gros travail sur le stress et les émotions. Parce que tout simplement les crèmes et même les conseils que je vous donne aujourd'hui vont vous aider à apaiser ces plaques, à apaiser les démangeaisons, à cicatriser et à faire disparaître les plaques. Mais si vous n'agissez pas sur la cause de la problématique de base, eh bien les plaques reviendront. Donc c'est très important d'agir, en tout cas selon moi, sur cette cause et puis de la trouver aussi, hein. Et c'est aussi le rôle du naturopathe. Donc l'huile essentielle de référence pour le psoriasis, c'est l'huile essentielle de Géranium rosa. Donc c'est une huile essentielle antiseptique, cicatrisante, anti-inflammatoire qui permet aussi de régénérer la peau. On l'utilise en dilution à 20% chez les adultes, chez les adolescents et chez les personnes neurologiquement atteintes. Parkinson, Alzheimer, épilepsie, migraine et toutes les personnes sous traitement neuroleptique. On peut l'utiliser chez la femme enceinte à dilution 15% sous avis médical, donc 30 gouttes dans un flacon de 10 ml. Pour la dilution précédente 20%, donc c'est 40 gouttes dans un flacon de 10 ml et on rajoute de l'huile végétale. On peut l'utiliser aussi en dilution à 10%, donc 20 gouttes, chez les enfants à partir de 3 ans. Cette huile essentielle est contre-indiquée chez les femmes enceintes de moins de 3 mois, chez les nourrissons également de moins de 3 mois. Pour apaiser un psoriasis chez un enfant, je vous conseille quand même de consulter un professionnel en aromathérapie pour trouver la dilution et la synergie la plus adaptée. C'est très important hein, pour les enfants. C'est vrai que les huiles essentielles ne sont pas toujours bien tolérées. Cette huile essentielle, en plus, il est très important de bien la diluer car elle peut être irritante pour la peau. La deuxième huile essentielle très efficace et que j'aime beaucoup conseiller pour toutes les dermatoses et donc tous les problèmes de peau qui sont en général inflammatoires, notamment l'eczéma sec, c'est l'huile essentielle de Catrafei, donc ça s'écrit avec un K. Catrafei, c'est une huile essentielle qui est très peu connue mais qui a fait ses preuves sur les problèmes de peau. Elle se dilue à 50%.
Donc 100 gouttes dans un flacon de 10 ml, 20% pour les personnes qui ont une peau plutôt sensible et réactive. Donc 20%, 40 gouttes. Et chez les personnes neurologiquement atteintes, on sera sur une dilution à 30%, donc 60 gouttes dans un flacon de 10 ml. Et on rajoute, toujours pareil, de l'huile végétale. C'est une huile essentielle par contre qui est contre-indiquée chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes et chez les enfants. On évite d'utiliser également cette huile essentielle si on souffre d'asthme et d'épilepsie. Il existe une chouette alternative beaucoup plus sécure. C'est l'huile essentielle de camomille romaine que vous utilisez en dilution à 10%, donc 20 gouttes, dans un flacon de 10 ml. Si vous êtes enceinte, si vous êtes une femme allaitante, si vous avez des traitements neurologiques, Parkinson, Alzheimer, migraine, toutes ces problématiques-là, sous traitement neuroleptique et asthmatique. Donc comme je disais, à la place d'utiliser l'huile essentielle de catrafeille, vous utilisez plutôt l'huile essentielle de camomille romaine. Je rappelle que l'utilisation des huiles essentielles est strictement interdite chez la femme enceinte de moins de 3 mois. Et enfin, la dernière huile essentielle que j'ai sélectionnée pour le psoriasis, c'est l'huile essentielle d'hélicryse. Alors c'est une huile essentielle que j'ai l'habitude de conseiller pour toutes les problématiques de peau, pour cicatriser en fait et régénérer le tissu. Donc c'est une huile essentielle très très efficace, mais qui comporte des contre-indications, donc pas chez la femme enceinte ni la femme allaitante, ni chez l'enfant et pas sous traitement anticoagulant. Cette huile essentielle se dilue à 30%, donc 60 gouttes dans un flacon de 10 ml. Et chez les personnes neurologiquement atteintes, elle se diluera à 15%, donc 30 gouttes. Donc comment utiliser ces huiles essentielles ? Si vous ne disposez d'aucune contre-indication à l'utilisation de ces huiles essentielles, je vous conseille vivement de mélanger les 3 huiles essentielles dans un même flacon en respectant bien la dilution. Donc dans un flacon de 10 ml, si la dilution est à 30%, ça fait 60 gouttes. Donc vous mettez 20 gouttes de chaque huile essentielle. Si vous avez un doute concernant le calcul, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, la création d'une synergie en mélangeant des huiles végétales plus des huiles essentielles, ça va potentialiser les effets des huiles et donc vous êtes sûr d'avoir 100% d'efficacité, en tout cas beaucoup plus que si vous utilisez une seule huile essentielle. Je vous conseille aussi un choix spécifique d'huile végétale qui va renforcer l'effet des huiles essentielles, donc l'huile végétale de calendula et l'huile végétale de rose musquée, donc l'une ou l'autre. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Donc dans un flacon de 10 ml, vous pouvez mettre 5 ml de calendula, 3 à 4 ml de rose musquée et le reste avec les huiles essentielles. Et puis vous massez directement 2 fois par jour sur les plaques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement utiliser dans un savon neutre. Très important d'utiliser un savon sans parfum, etc. pour éviter la réapparition, les démangeaisons au niveau des plaques. Vous pouvez mettre 2 gouttes d'huile essentielle de géranium directement dans votre savon doux et vous lavez avec. C'est un petit conseil en plus que je vous donne. Vous avez également l'hydrolat de lavande qui est très très intéressant à mettre au frigo en solution d'urgence. Donc dès qu'on a une plaque ou une démangeaison, on pulvérise directement avec le côté frais, c'est vraiment anti-inflammatoire et ça va permettre de soulager et d'apaiser. N'hésitez pas à créer votre synergie et à me laisser votre petit commentaire pour me témoigner de l'efficacité et des résultats. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit message pour qu'on puisse échanger ensemble sur le sujet. Et je vous invite aussi à agir sur la cause de votre psoriasis qui est souvent liée au stress et aux émotions, en prenant davantage de temps pour vous, en lâchant prise. Vous avez aussi des exercices respiratoires qui aident à calmer, à apaiser le système nerveux. Vous avez la marche, la connexion avec la nature qui permet aussi
d'apaiser le mental et donc d'éviter l'apparition de ces crises. Souvent d'ailleurs, les crises apparaissent à des moments très symboliques et particuliers. Je vous invite à les noter peut-être pour pouvoir pointer du doigt la cause et agir sur celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!